Et finalement, c'est ces différentes expériences qui ont fait qu'un jour, M. Jeff Bezos m'a fait confiance pour lancer Amazon en France. Et finalement, j'ai été dirigeant, ce que je voulais, c'est diriger un groupe d'individus vers un projet commun. Et j'ai construit ma carrière comme ça. D'accord. Et pour mieux diriger l'entreprise, j'avais l'impression qu'il me fallait une expérience dans plusieurs domaines. Que ce soit une expérience dans les opérations, dans le marketing, dans le conseil. J'ai commencé à McKinsey. Et finalement, c'est ces différentes expériences qui ont fait qu'un jour, M. Jeff Bezos m'a fait confiance pour lancer Amazon en France. D'accord. Voilà. Et une fois que j'ai eu la chance de diriger ce projet qui était exceptionnel, avec des équipes merveilleuses, et bien alors après, des opportunités sont venues. Mais en revanche, ce que j'essaie toujours, c'est d'être cohérent avec le talent que j'ai. D'accord. Il y a des talents que j'ai, il y a des talents que je n'ai pas. D'accord. Par exemple, toi, tu es entrepreneur. J'admire les entrepreneurs parce que je ne sais pas si, in fine, en moi, je suis entrepreneur. D'accord. En revanche, je sais assez bien développer les idées qui ont été créées par les autres. D'accord. Donc, aider à passer de X à Y avec une grande croissance, s'assurer que les gens sont à la bonne place, les process sont là, les risques sont bien connus, ça, j'arrive à bien le faire. D'accord. En revanche, partir d'une plage blanche, pour moi, c'est très difficile. D'accord. Et quand tu dis être responsable, tu mets quoi derrière ? Responsable, c'est connaître ce sur quoi tu es appelé. D'accord. Et la responsabilité, c'est non seulement dans l'entreprise, mais c'est aussi en famille, et c'est aussi vis-à-vis de la société. D'accord. Je vois l'être humain comme une personne qui a ces trois encore gros univers. D'accord. Qu'est-ce que je fais professionnellement ? Si jamais on te donne une responsabilité, quelle qu'elle soit, je ne dis pas un titre, mais vraiment une responsabilité, comment tu l'exerces au mieux ? J'ai la chance d'être marié, d'avoir des enfants. Comment je peux être un père présent, même si j'ai cette difficulté avec ma vie professionnelle. En plus de ça, j'ai choisi à 35 ans de m'engager dans la cité. Et là aussi, comment je peux être responsable ? Et finalement, aussi, vis-à-vis de ces trois différents éléments de vie, comment j'arrive à équilibrer ça ? D'accord. Et c'est finalement pas prendre des choses qu'on ne pourra pas faire. Il faut avoir l'humilité à des moments de dire non, ça, je ne peux pas le faire, je ne peux pas y aller. Mais aussi, à partir du moment où il t'est donné cette responsabilité d'y aller, le faire au mieux que tu peux avec les moyens que tu as. Et ce discernement que tu as sur tes talents, ce que tu sais faire, pas faire, moi j'imagine que c'est un long processus, mais assez rapidement, tu as senti que tu étais fait pour diriger, ou c'est au fil des expériences, tu te dis tiens, en fait, je m'en sors pas si mal, parce que tu t'es fait accompagner, c'est du coaching. Alors, c'est tout ça. D'accord. C'est d'abord, j'avais une volonté. D'accord. En moi. Et je crois que quand on a une volonté de faire, on va tout faire pour qu'on y arrive. Ouais. Les Américains disent « When there's a will, there's a way ». Ouais. Et ça, j'y crois beaucoup. Deuxièmement, c'est aussi venu avec les commentaires des gens qui sont autour de moi. Parce qu'on ne se voit jamais. Même toi, tu ne t'es jamais vu. La seule chose que tu as vue de toi, c'est une image en 2D à l'envers dans un miroir. Mais quand on est arrivé dans la salle, moi, je t'ai vu sur 360 degrés. Ouais. Donc, on ne se voit pas. Et parce qu'on ne se voit pas, on ne sait même pas, généralement, ce en quoi on est bon. Parce que ce en quoi on est bon, on le fait tout naturellement. C'est vrai. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si tu es droitier ou gaucher. Je suis droitier. Droitier. Donc, tu vas écrire la main droite, ça va être bien. Si jamais je te demande d'écrire de la main gauche, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être galère. Ça va être galère. Tu ne vas pas être fier. Ouais. Et tu vas écrire, voilà. Imagine que pendant 1 an, tu ne puisses pas écrire de la main droite et je te force à écrire de la main gauche. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais je vais me forcer, quoi. Voilà, tu vas te forcer. Au bout d'1 an, tu seras fier. Et tu vas me dire, je sais écrire de la main gauche, et tu vas être fier de toi. Mais ton penchant naturel, c'est toujours la main droite. D'accord. Donc, c'est pas parce qu'on a travaillé très très fort pour développer une compétence que c'est en ça où on est le meilleur. Ce qui fait que chacun a son talent, mais généralement, on ne connaît pas son talent parce qu'on le fait très naturellement. D'accord. Et c'est important pour ça d'avoir des gens autour de soi, que ce soit dans sa famille, son époux, son épouse ou sa compagne, en entreprise, des gens avec qui on travaille, et d'être très très ouvert en disant « donne-moi du feedback ». En quoi j'aide l'organisation, le projet à bien se développer, et en quoi finalement je fais quand même des conneries. Ouais.
Et ça t'est déjà arrivé dans ton parcours d'avoir justement des feedbacks et te dire, je crois que là, je suis pas dans les Américains des sweet spots. Assez souvent. Assez souvent parce que j'ai la chance d'être entouré de plein de gens avec qui j'ai construit des relations de confiance. On viendra peut-être à ça, comment on le fait derrière. Et ces gens, naturellement, viennent vers moi et me disent, Denis, là, dans cette décision, à mon avis, elle n'est pas la meilleure, ou dans cette réunion, tu ne les as pas bien gérées, ou sinon, vraiment, là, je ne te comprends pas, ce n'est pas cohérent avec ta personnalité. D'accord. Mais le feedback aussi, c'est comme tout, c'est comme l'humour. Il y a un temps pour tout. C'est pas au moment où tu es en train de parler devant tout le monde qu'il y a un conseiller qui dit, attends, là, visiblement, tu es en train de dire une connerie. Non. Il y a un temps pour recevoir le feedback et après s'en nourrir. Est-ce que tu as lu le livre du fondateur de Netflix où il parle justement, je crois que c'est No Rule Rules, oui. Où il parle de cette culture du feedback constant et justement lui il va jusqu'à, en pleine réunion, quelqu'un qui lève la main dit bon, là je me fais vraiment chier, ta présentation elle est un peu nulle donc si tu veux on en reparle après, et puis il s'en va. Et j'ai trouvé ça extrêmement violent comme ambiance. Moi j'ai l'impression de beaucoup demander de feedback, mais parfois trop. J'ai remarqué que alors moi j'étais des petites structures, hein, mais on me disait t'as pas l'air sûr de toi, c'est comme si ça insécurisait un certain type de profil où ils avaient besoin que j'arrive, boum, c'est ça. Et moi je me retrouve dans ce que tu dis, ce besoin de feedback pour dire ok là j'ai l'impression que je suis dans la bonne voie, mais je pense que j'ai encore du mal à doser l'importance du feedback et en même temps se faire confiance. Oui. C'est ça tout le défi du leader. Et c'est ça qui, pour moi, est l'excitation de quand tu diriges une organisation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se lancer, il faut prendre la décision. Mais tout est aussi comment tu demandes des feedbacks. Soit tu dis, voilà, est-ce que je fais une connerie? Et si jamais tu es avec quelqu'un qui n'est pas tellement confiant, tu vas, en gros, c'est ton stress que tu vas mettre sur lui ou elle. Sinon, l'autre manière, c'est est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouvre une voie pour avoir du feedback. Mais ne va pas déstabiliser la personne qui sera en face de toi et qui, elle, attend de toi la décision. Et donc, même cette demande de feedback, c'est comme la manière dont tu prends une décision. Soit tu dis, voilà, après mûre réflexion, j'ai pensé que c'était comme ça. Je pense que les militaires, quand ils sont attaqués, ils disent pas, après mûre réflexion, je pense qu'il faut répliquer. C'est, on y va. Ouais. Et donc, que ce soit dans la prise de décision, dans la communication de cette décision, ou dans la communication de demande de feedback, il faut ajuster toujours à son auditoire. L'important, c'est pas ce que tu dis, c'est comment c'est perçu par l'autre. Ouais. Et là aussi, il y a des choses qu'on fait bien, et puis il y a des fois où on n'est pas très bon parce que soit on veut exercer un peu d'autorité, et des fois je l'ai fait aussi, soit sinon on est fatigué, on se contrôle pas, on a d'autres sujets en tête. Ouais. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça a plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition, mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes.
L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.